antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce 20e numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Aujourd'hui, je vous invite à rejoindre une des pages les plus sombres de l'histoire. Car en effet, le 20 janvier 1942 s'est tenue la conférence de Wannsee, qui pour les historiens qui écoutent rappelle évidemment quelque chose d'assez sombre, parce qu'en effet le 20 janvier 1942 s'est mis en place, s'est décidé l'organisation de ce qu'on appelle la solution finale de la question juive, qui intéresse les hauts dignitaires du Troisième Reich. Malheureusement, la déportation et l'extermination de la population juive, c'est un sujet qui a été énormément repris au cinéma. Il y a d'excellents films, d'excellents classiques. On pourrait passer des heures à parler des excellents films qui évoquent cela, mais aujourd'hui je vous propose d'évoquer un film un peu méconnu. Je vous propose à nouveau de voyager en Tchécoslovaquie. Je vous propose aujourd'hui de parler d'un film de 1964 qui s'appelle Les Diamants de la Nuit, qui est réalisé par Jan Nemec. Alors, qu'est-ce que c'est Les Diamants de la Nuit ? C'est une adaptation d'une nouvelle d'Arnost Lustig. Je me permets en préambule de m'excuser pour la prononciation des noms tchèques dans cet épisode, qui est d'après une nouvelle de son recueil Demanti Noci, qui va donner le nom au film. Arnost Lustig, c'est un survivant de Buchenwald et d'Auschwitz. Il va beaucoup publier sur la question, et là en l'occurrence il va participer au scénario avec Jan Nemec. Les Diamants de la Nuit, c'est l'histoire de deux jeunes qui vont s'enfuir d'un train et qui vont survivre traqués par les nazis pour essayer de les récupérer. C'est un film qui est assez court, qui dure à peine plus d'1 heure, pourtant qui est un choc cinématographique, quelque chose de détonnant, une explosion sourde, un film presque traumatisant, peut-être un des films les plus durs sur la question, en tout cas parmi ceux qui sont sortis dans les années 60. C'est un immense chef-d'œuvre du cinéma. J'en profite, je remercie l'ami Nico qui m'avait offert une carte blanche pour parler de ce film sur le site Les Réfractaires. Le lien est dans la description du podcast. Aujourd'hui, je vous donne 3 raisons de découvrir ou redécouvrir ce choc cinématographique qui est Les Diamants de la Nuit. La première raison, à mon sens, c'est la mise en scène de Nemec. C'est un film qui est pour lequel il y a très peu de dialogue. C'est un film qui est très silencieux. C'est un double défi dans le sens où ça impose d'être excellent en termes de mise en scène, et c'est exactement ce que va produire Jan Nemec ici. Jan Nemec est un des réalisateurs montants la nouvelle vague tchécoslovaque, on en a parlé il y a quelques jours. C'est une mise en scène tout en sobriété, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de style, mais qui va être là pas pour choquer d'une manière tape à l'œil, mais vraiment pour marquer au fer rouge les esprits. C'est âpre, c'est un film qui est vraiment âpre, qui est vraiment dur, qui colle au plus près du drame, qui colle au plus près de ses protagonistes. Jan Nemec, il épargne rien au personnage, il épargne rien au spectateur. Et ça donne dans son premier film, parce que Diamants de la Nuit c'est le premier film de Jan Nemec, ça donne un véritable choc, quelque chose qui est tonitruant. On est glacé au sang par ce film, et c'est en grande partie grâce à la réussite de la mise en scène de Jan Nemec. La deuxième raison de voir Les Diamants de la Nuit, c'est pour la photographie, signée Jaroslav Kuchera et Miroslav Vondricek. C'est un film en noir et blanc. C'est un film qui est tout d'abord très esthétique. C'est-à-dire que c'est un film qui est visuellement très beau, mais dans le prolongement de la mise en scène de Jan Nemec, c'est aussi une photographie qui est très forte. Une photographie qui est là aussi pour glacer le sang, qui ancre vraiment. C'est Kuchera et Vondricek qui font une photographie qui est très réaliste. Voilà, il ne va pas y avoir trop de jeux exubérants sur les focales, sur les cadres choisis.
Tout est fait vraiment pour servir le propos, servir le film, avec une certaine sobriété que le sujet requiert, tout en étant, il y a un vrai esthétisme sur le travail de la lumière, sur le travail notamment du contraste, qui est un travail qui est encore plus déterminant lorsqu'on est en noir et blanc que lorsqu'on est en couleur. Un vrai contraste qui vient appuyer le propos du film, qui vient marteler, qui nous donne des vraies images qui restent en tête plusieurs jours, plusieurs semaines après le visionnage du film. C'est une très belle photographie et qu'on ne peut que vous conseiller. Et enfin, troisième raison de voir ou revoir Les Diamants de la Nuit, c'est pour la performance de Ladislav Jansky et Anthony Kumbera. Ce sont deux jeunes acteurs amateurs avec des rôles qui sont pas faciles, des rôles sans dialogue. Ça nécessite un travail différent sur l'acting, un travail qui va être plus porté sur les émotions du visage. Et a fortiori, c'est un sujet qui requiert pas d'exubérance. C'est facile de tomber dans un surjeu dans ce genre de contexte lorsqu'il y a très peu de dialogue. Et c'est sûrement le piège ici de surjouer, car ça dénaturait le propos. On dirait presque du sous-jeu ici, par ces deux amateurs, mais en fait qui sert parfaitement le propos. Les deux sont absolument bluffants. Ils n'ont pas eu de carrière derrière, mais Les Diamants de la Nuit, ils portent le film, ce duo porte le film à lui tout seul, et justement ce sont des visages dont on va se rappeler, qui vont marquer au fer rouge par leurs expressions, par leur talent. Et c'est pour tout cet ensemble que l'on vous invite à découvrir ou à redécouvrir Les Diamants de la Nuit de Yann Emech, aussi par un devoir de mémoire historique, c'est important. Un très beau film qui a été édité aux éditions Malavida, qu'on vous recommande vraiment ardemment encore plus que d'habitude de découvrir peut-être pour ce qui est à ce jour l'épisode le plus long du calendrier de l'après. C'était Antoine, je vous souhaite d'avoir la chance de découvrir ce choc cinématographique qu'est Les Diamants de la Nuit. C'était le 20e numéro du calendrier d'après de l'apéro ciné. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.